Je suis une plante. On ne m'arrose jamais. Et quand on m'écrase, je ne meurs pas. Qui suis-je? La plante des pieds. Je vous rassure, Cité Senior ne va pas s'inviter chez vous pour parler de plantes de pieds, mais plutôt de plantes tout court. Allez, viens là, mon petit bébé. On va leur expliquer. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nouria Gavarian, qui nous donnera de précieux conseils sur comment entretenir nos plantes d'intérieur et de balcon. N'est-ce pas, mon chouchou? Bon, allez, on va lui laisser faire son travail. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nouria Gavarian, je suis horticultrice et agronome. Je viens avec les semeurs de jardin, on accompagne des démarches participatives. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour bien s'occuper de ces plantes. Il suffit d'avoir un arrosoir, une patte pour dépoussiérer ces plantes, un sécateur ou un ciseau, ça fait aussi l'affaire, un pressail, je vous expliquerai par la suite l'utilité du pressail, un couteau, une passoire et un spray. N'importe quel spray peut aussi faire l'affaire. Tout d'abord, l'exposition. Les plantes d'intérieur aiment être à la lumière. Il faudra les placer environ à 1 mètre de distance d'une fenêtre. À partir de plus d'1 mètre, la luminosité décline énormément et la plante va manquer de soleil. Si vous avez une fenêtre qui donne plein sud, vos plantes risquent un coup de soleil. Il faudra alors installer un petit voilage ou un petit store pour les protéger. Il faudra aussi régulièrement les tourner pour que la croissance de la plante soit homogène et qu'il n'y ait pas un côté plus développé qu'un autre. Il vaut mieux ne pas placer une plante à proximité d'un radiateur. L'air y est très chaud et sec et les plantes n'aiment pas. Tout comme il faudra éviter de placer les plantes à proximité d'une fenêtre qu'on ouvre régulièrement. Les froids chauds n'est pas bénéfique pour les plantes non plus. Concernant l'arrosage de vos plantes d'intérieur, il faudra attendre que les premiers centimètres du substrat sèchent pour réarroser à nouveau. Lorsque vous arrosez, attendez de voir l'eau qui s'écoule dans la coupole pour arrêter d'arroser. Ce conseil n'est pas valable pour les cactus ou les succulentes où il faudra attendre que l'entier du substrat soit sec. Trop d'arrosage n'est pas bon pour les plantes succulentes. Au niveau de l'arrosage, il faut toujours utiliser de l'eau à température ambiante et de préférence filtrée, pour éviter les dépôts de calcaire dans le substrat. Concernant l'entretien de vos orchidées, nous avons ici une jolie Phalaenopsis qui nous offre une longue floraison qui peut durer plusieurs mois. Le premier geste qui est valable autant pour les orchidées que pour les plantes vertes, c'est de déboussiérer les feuilles. Ce geste qui est simple va permettre à la plante d'assurer les échanges gazeux entre l'intérieur de la feuille et l'extérieur de la feuille et ainsi faire sa photosynthèse correctement. Il suffit donc d'avoir une patte, de l'eau à température ambiante et de préférence filtrée pour éviter les dépôts de calcaire. Ensuite, concernant l'arrosage de l'orchidée, il y a 2 techniques. Soit on peut verser de l'eau sur les racines tranquillement, donc toujours de l'eau à température ambiante et de préférence filtrée. De cette manière, bien verser sur tout le substrat pour que les racines puissent bien se gorger d'eau. Ou soit il est possible de tremper son orchidée dans la bassine en l'immergeant aux 3/4. Alors voilà, le désavantage de cette méthode, c'est que la plante va avoir tendance à basculer ou si on l'immerge trop, le substrat, donc les écorces de pin, vont s'en aller. Donc cette technique-là permet de garder la stabilité de la plante. Ensuite, après l'une ou l'autre des 2 techniques, il va falloir laisser la plante s'égoutter un bon moment avant de la remettre dans son cache-pot pour éviter que l'eau stagne. L'orchidée déteste l'eau stagnante. Les orchidées aiment donc une exposition très ensoleillée, mais craint le soleil direct. Donc il faudra faire très attention aux brûlures. Si vous n'arrosez pas assez votre plante, les feuilles vont ramollir, elles peuvent aller jusqu'à tomber.
Pareil pour les boutons floraux ou pour les fleurs. Un manque de lumière, c'est souvent le facteur qui va empêcher l'orchidée de refleurir. Lorsque votre orchidée a terminé de fleurir, si la tige jaunit, il faut aller couper là où elle est encore verte et de préférence au-dessus d'un œil, d'un bourgeon. S'il y a encore des bourgeons floraux au bout de la tige, il faut laisser le temps à l'orchidée de refleurir. Quand votre orchidée n'a plus de fleurs, il faut continuer à l'arroser environ toutes les semaines quand il fait chaud et à peu près toutes les 2 semaines en hiver. Il est aussi important d'apporter un engrais, environ tous les 15 jours, un engrais spécial orchidée que vous trouverez en jardinerie. À présent, je vais vous parler de rempotage. L'action de rempoter est de placer une plante dans un pot trop à l'étroit pour elle, dans un autre pot qui est d'un diamètre de 2 à 3 cm plus grand. Je vais rempoter un chlorophytum, aussi appelé phalangère, qui est la plante verte par excellence. Elle tolère les oublis d'arrosage et bien qu'elle aime une exposition très ensoleillée, si vous la mettez un peu plus à l'ombre, elle survivra quand même. Pour pouvoir savoir à quel moment il faut rempoter sa plante, on regarde sous le pot et lorsque les racines sortent par les trous, c'est que c'est le moment de rempoter. Un autre indicateur, c'est que le volume aérien d'une plante est égal à son volume racinaire dans les conditions idéales. Donc si vous avez une très grande plante dans un tout petit pot, c'est que c'est le moment de rempoter. Pour rempoter, il faut choisir la terre adéquate. Vous avez une panoplie de terreaux différents. J'ai choisi un terreau pour fleurs et légumes qui se prête tout à fait aux plantes vertes. Mais vous avez aussi souvent des terreaux plantes vertes. Alors, j'ai choisi de rempoter dans une bassine pour que ce soit un peu moins salissant. Je mets la terre dans la bassine. Suffisamment de terre. Je casse un peu les mottes. Et ensuite, je prends ma plante, je la retourne, je la sors de son pot. Et là, on voit que les racines ont colonisé l'entier du pot. Alors, la chose à faire qu'il ne faut pas oublier, c'est de défaire la motte pour casser le feutrage. Donc, c'est le réseau de racines que la plante va tisser et pour empêcher que les plantes continuent à tourner dans le pot. Si on ne fait pas ça, les racines vont rester figées dans l'ancienne taille du pot et ne vont pas réussir à aller plus loin pour occuper le nouvel espace et les éléments nutritifs qu'on lui accordera avec le nouveau terreau. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à enlever un peu de la terre, à défaire les racines. Même si ça casse un peu les racines, la plante, elle va survivre. Ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser des petites billes d'argile expansée qu'on mettra au fond du pot sur quelques centimètres, 2, 3, qui va permettre un bon drainage et qui va aussi restituer de l'humidité après l'arrosage. Et encore mieux, si vous avez un bout de géotextile, donc un bout de tissu non tissé qu'on trouve en jardinerie, qui va permettre de séparer le terreau des billes d'argile. Ça va faciliter les prochaines actions de rempotage. Les billes d'argile ne seront pas mélangées à la terre et les racines s'arrêteront au niveau du géotextile. Ensuite, on met un peu de terre au fond de son pot. On place la plante pour voir si elle est à la bonne hauteur. Lorsque elle est à la hauteur désirée, on peut remplir les côtés du pot. Bien généreusement. Et ensuite, on va tasser une bonne fois vigoureusement, remettre la terre à niveau et la plante est rempotée. Lorsque la plante
a été rempetée, il est très important de toujours l'arroser. Et bien généreusement, quitte à enlever l'eau de la soucoupe plus tard. Ça va permettre une bonne reprise de la plante. J'en ai un peu mis partout. Je vous propose à présent de créer une jardinière de plantes aromatiques. J'ai apporté ici de l'origan, de la ciboulette et du basilic. Ce sont toutes des plantes qui vont assez bien supporter un bon ensoleillement. Au niveau du basilic, pour l'entretien, si vous voulez un basilic bien touffu, il faudra le pincer, c'est-à-dire enlever la première partie de la plante juste au-dessus des feuilles. Ça permettra de créer des nouveaux départs et vous aurez une plante bien touffue. La ciboulette, quand elle sera bien touffue, vous pouvez la couper à peu près 2 cm au-dessus de la terre. On va éviter de laisser fleurir la ciboulette et le basilic pour qu'elles puissent produire plus de matière végétale qu'on va mettre dans nos plats. Pour l'origan, il va falloir attendre juin que les fleurs démarrent pour effectuer la récolte. On va ensuite sécher l'origan, on le mange plutôt sec, puisque quand il est frais, il est un peu amer. Alors, comme pour le rempetage, je vais mettre à peu près 1 à 2 cm de billes d'argile. Ces billes d'argile vont permettre à l'eau de bien drainer et de ne pas stagner, ce qui provoquerait la pourriture des racines. Elles vont aussi permettre de garder de l'humidité puisqu'elles vont diffuser lentement l'humidité dont elles se sont gorgées à chaque arrosage. Donc vous pourrez donc arroser moins souvent vos plantes qui contiennent des billes d'argile. Là aussi, vous pouvez utiliser un géotextile non tissé à mettre au-dessus des billes d'argile. Alors, on met de la terre au fond de notre jardinière. Et on prend nos plantes. On retourne la plante. Et on la sort. Là, on peut voir que les racines, de nouveau, ont bien colonisé le pot. Donc, on va les défaire un tout petit peu, pas autant qu'avec la plante verte, parce que la plante là est plus fragile et on voit qu'elle a quand même pas autant colonisé que le chlorophytum. On va placer les plantes. Alors, celle-là a dû passer un petit peu plus de temps dans ce pot et elle a développé un bon feutrage. Quand le feutrage est vraiment intense, on peut utiliser un sécateur ou un ciseau pour bien défeutrer la motte. Voilà. Donc, cette motte est bien sèche, il faudra absolument arroser correctement après la plantation. Hop. Voilà, alors la ciboulette, on voit qu'elle a beaucoup moins colonisé le pot. Je ne vais pas la traumatiser, je vais juste la poser comme ça pour ne pas casser le peu de racines qu'elle a. Alors, on vérifie si les plantes sont à la bonne hauteur. Si elles sont trop basses, on rajoute juste un petit peu de terre dessous. Pour les remonter un peu. Ensuite, on va combler les vides comme on l'a fait lors du rempetage, de cette manière. Est-ce que tous les trous soient comblés? Ensuite, comme pour le rempetage, il ne faut pas trop tasser, sinon l'eau ne va pas circuler. Donc on tasse une fois autour de chaque plante. Et si on voit qu'il manque de la terre, on peut en rajouter. Là, ça a l'air d'aller. On enlève les grosses mottes. Et comme après chaque rempetage et chaque plantation, il faut arroser généreusement.
bien arroser l'origan parce que la motte était vraiment très sèche. Et voilà, votre balconnière est prête à être installée sur votre balcon. Vous pouvez aussi avoir ces plantes aromatiques en pot ou en jardinière si vous voulez, à l'intérieur. Il faudra juste bien les exposer à la lumière. Je vais à présent vous donner 2 recettes de traitement naturel pour que vos plantes restent en pleine santé. Mais tout d'abord, le premier geste réflexe est de regarder sous les feuilles de votre plante, lorsqu'une plante ne va pas bien. En regardant sous les feuilles, ça nous permet de confirmer ou d'infirmer la présence d'insectes. En effet, généralement, les insectes se cachent sous les feuilles pour se protéger. Si votre plante présente plutôt un duvet gris ou bien vos semis fondent, vraiment la petite tige de votre semis se met à être toute molle et à tomber, c'est une attaque fongique. Concernant les attaques fongiques, il y a un remède tout à fait simple à base d'ail que je vais vous montrer. On prend une grosse gousse pour à peu près 1 litre. Je vais faire une préparation d'1 demi-litre. C'est amplement suffisant pour les quelques petites plantes ici. Si vous avez énormément de plantes à attaquer, vous augmentez la quantité. Donc, j'enlève la peau de l'ail pour pas que ça bouche le pressail. De cette manière. Et je vais couper mon ail en petits morceaux. Je vais mettre dans le pressail. Ensuite, j'utilise un contenant. Je mets déjà un peu d'eau dedans. Là, j'ai dit que je faisais 1 demi-litre. Allez directement pour 1 demi-litre. Voilà. Je vais presser l'ail, toute la gousse. Voilà. Pour bien que l'eau s'imbibe de l'ail, il faut la laisser reposer à peu près 1 nuit. Après ça, il faut la filtrer pour éviter que le spray se bouche. Voilà, ma préparation est prête après avoir reposé 1 nuit et je peux sprayer mes plantes. Alors si mon basilic est atteint d'un champignon, je vais le sprayer bien généreusement sans oublier dessous pour atteindre toutes les parties infectées. Et ça devrait aider votre plante. C'est donc un antifongique de contact, c'est-à-dire qu'il va seulement agir lorsqu'il va toucher le champignon. À la prochaine pluie ou au prochain arrosage, là, il va s'en aller. Il faudra donc repulvériser si vous avez encore des problèmes de champignons. Pour lutter contre les insectes, on peut utiliser le savon noir, de préférence écologique. Beaucoup de savons noirs ont des additifs dedans, qu'on va diluer à 5%. Donc, pour 1 litre, j'aurai 50 ml. Là, je vais de nouveau faire 1 demi-litre, donc 25 ml. Avec un petit doseur. Je mets le savon dans mon contenant. Et voilà mon demi-litre d'eau. Je vais transférer ma préparation dans le spray, il n'y a pas besoin de laisser décanter, elle est directement prête. Et c'est le même principe, il faut bien sprayer toute la plante
parce que c'est aussi un produit de contact. Donc il va venir sur les insectes et la viscosité du savon va les étouffer. Donc si vous sprayez à côté, ça ne va pas toucher l'insecte. Donc c'est le même principe, s'il pleut, si vous arrosez le feuillage, le savon va partir et il faudra repulvériser jusqu'à ce que vous n'ayez plus de problème d'insectes. Voilà, j'en ai terminé pour les conseils et astuces concernant l'entretien de vos plantes d'intérieur et de vos balcons. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous souhaite un bon jardinage.